Vous les panafricains et tout. Qui connaît mieux l'Afrique qu'Alassane Ouattara aujourd'hui? Donc, arrêtez de baratiner les Ivoiriens, arrêtez de donner de faux espoirs aux Ivoiriens, arrêtez de fouvoyer les Africains en disant oui, c'est nous les panafricains et tout. Non, vous n'êtes pas des panafricains, vous n'êtes pas des souverains. En aucun cas. Parce que toi, monsieur Laurent Gbagbo, si tu étais un souverain, tu n'allais pas prendre des millions pour donner à Jacques Chirac pour financer sa campagne. Y a-t-il pas d'Ivoiriens qui méritaient tous ces millions que tu as donné à Jacques Chirac? Y a pas d'Ivoiriens qui méritaient tous ces millions-là? Y a pas d'Ivoiriens qui méritaient tous ces millions-là? La Côte d'Ivoire était en souffrance. Notre armée était vraiment désorganisée. Aujourd'hui, regardez l'armée ivoirienne. On en était à Boaké, on a vu. Mais on a des frissons quand on voit ça. Notre armée est en train de défiler. On sait qu'aujourd'hui, nous avons des hommes capables de nous défendre en toutes circonstances. C'était pas le cas avec M. Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit, les Ivoiriens. Donc, votre affaire de dire non, on conçut pas, mais on a fait, mais Alassane Ouattara n'est pas un socialiste. C'est vrai, il y a toujours ce côté humaniste qu'il faut aider les gens qui ont en difficulté, mais Alassane Ouattara, c'est pas un socialiste. Alassane Ouattara n'est pas un socialiste. En Côte d'Ivoire, tu travailles pas, tu manges pas. Tu n'as pas un esprit créatif, tu n'as pas un esprit d'entrepreneuriat, tu vas pas avancer. Et nous, c'est ce monde-là qu'on veut. On veut que l'effort soit récompensé. Et avec Alassane Ouattara, aujourd'hui, l'effort est récompensé. L'effort est récompensé. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile aujourd'hui de parler avec des gens qui sont tellement déconnectés de la réalité. Des gens, des démagogues, des gens qui sont toujours dans des discours populistes. On sait même pas, c'est-à-dire, on sait même pas ce qu'ils veulent en vrai. C'est des gens qui sont juste guidés par la haine. Et cette haine-là, ça peut pas nous faire avancer. La haine ne va pas nous faire avancer. Que ce soit tout ce qui s'est passé, tout. Non. Arrêtons de pleurer, sur le lait qui est renversé. Avançons. Voilà. Il n'y a pas tout le monde opposé la parole. Bon, Yaka, André, il a bougé aussi. Je donne la parole. Ouais. Vive les frères du Nord, vive les Ivoiriens, et nous sommes tous Ivoiriens. Merci. Ouais, ok. Merci beaucoup, mon frère. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Ça dit peut-être qu'il va faire rire aux gens un peu. C'est maintenant on voit que l'Ivoirien est beau. Quand tu prends les images avant 2000 jusqu'à 2000 là, nos visages on dirait coup de poing. Mais tellement on est heureux, ça va aujourd'hui. Tu rentres en Côte d'Ivoire, tu vois les jeunes cadres, les jeunes PDG. Mais avant là, c'était difficile. Même trouver un ami même qui est bien placé, c'était difficile. Mais aujourd'hui là, chacun est cadre de sa manière. Même les Sénégalais sont chacun même les non, faut pas donner raison à Yaka. Hein. C'est vrai. Les Sénégalais sont devenus beaux maintenant. Voilà. Les Sénégalais, les Abrons, les Bonoukouyens, là, j'étais pas venu avant. Si tu cherchais Vilain, même fallait passer par là-bas. Nous les Abrons, là, tous les Si tu cherchais Vilain dans le pays, là, tu passes par Bonoukouyens, et puis tu vas continuer à Boudjali. Nous, on a toujours été beaux. Ouais. Jamais. Ouais, bon. C'était juste pour exprimer ma fierté par rapport à ce que le frère vient de dire tout à l'heure là. Nous sommes fiers de nous-mêmes et puis fiers de lui par rapport à tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Donc frère, merci beaucoup, merci infiniment. Moi je vais m'inviter pour écouter les autres. Ok, bon, honorable vient d'arriver, je voulais souligner quelque chose. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, on sait qui est qui. On sait qui est qui. Le président Ado, quelqu'un qui a gouverné la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, c'est pas aujourd'hui il est au pouvoir et puis il va taper poteau. Il faut comprendre cela. Le père fondateur même, qui a été le premier à avoir confiance en lui, qui est allé le chercher. Donc lui, il le connaît plus que tous les Ivoiriens là. Et quand il est arrivé, quand les gens ont commencé à dire des bêtises autour, il a dit quoi? Il dit c'est un monsieur, vous allez apprendre à le connaître. Il a dit ça dans un de ses discours. Et vous allez apprendre à le connaître. Mais quand il est parti le chercher, quand il partait le chercher là, Bédié était là, Gbagbo était là, il y avait tous les cadres de Côte d'Ivoire à l'époque. Pourquoi il les a laissés et puis c'est Ado il est parti chercher? Tout le monde savait très bien que non, le père fondateur était un visionnaire. Donc il ne peut pas prendre n'importe qui pour venir venir lui remettre son héritage là. Il sait qui est Ado. Donc Ado est venu. Mais les trucs qu'on appelle les ingrats, ou bien je dirais les jaloux qui étaient autour de lui, ils ont fait quoi? Ils ont tout fait pour l'écarter. Maintenant, Ado même souvent, c'est lui-même qui chauffe nos cœurs là même là. Et quand nous laissons souvent 2 minutes avec les gens là, on va gérer un petit truc et puis on va voir quelque chose. Souvent, il chauffe nos cœurs dans ça quoi. Ouais, tellement on l'aime, quand il nous dit de laisser, on laisse. Il ne nous a jamais dit même d'attraper. Il dit seulement laisser. Il dit seulement laisser. En fait, on l'aime tellement, on est obligé de le suivre dans ça. Si on n'a pas fait semblant de dire, c'est-à-dire 2 minutes seulement, c'est bon, attaquer. Non, j'ai dit. On appelle ça 2 minutes en Chine. On n'a qu'à nous laisser 2 minutes en Chine. Wallah.
Ils vont prendre les choses. Ils n'ont qu'à lever le corps habillé dedans. Ils n'ont qu'à mettre le corps habillé de côté. On qu'à faire colo. 2 minutes seulement. On va coiffer ça à l'aise même. Il n'y aura pas de tuerie, mais ils vont prendre leur dose. C'est des bêtises. Ok, je vais te... Ce que tu viens de dire là, c'est tellement important que souvent quand les gens ils parlent, ça me rappelle et qu'il faut que j'intervienne. Excuse-moi de t'avoir coupé. D'accord. Vous voyez, quand il y a eu la conjoncture dans les années 80, parce qu'on a eu le miracle ivoirien de 1961 jusqu'en 1977. Et c'est Henri Konan Bédié et 8 de ses amis qui ont dépouillé la caisse de l'État. Jusqu'à ce que les enquêtes qui ont été menées par les experts français venus comme touristes ont déclaré qu'il y a des milliards qui ont été détournés et qu'Henri Konan Bédié était coupable. Le 27 juillet 1977, vous pouvez aller lire dans les archives, Henri Konan Bédié plus 8 ministres ont été virés de leurs fonctions parce qu'ils avaient détourné de l'argent. Et ces jetons, ils avaient mis ça dans les caisses pour leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Et les comptes, là, ils ont fait des papiers comme si c'était en déposant, comme si c'était au nom de la Côte d'Ivoire, mais par contre, il y a un autre compte que les gars font les trafics, des trucs comme ça. Donc, le président Ouattara, quand il est arrivé, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans après, il a remarqué ce que les gars gagnent avec ce qu'ils ont dans la caisse. Même s'ils travaillent pendant 100 ans, tu peux pas l'avoir. Jamais. Ils n'ont pas d'autres revenus, ils n'ont pas de société, ils n'ont rien. C'est dans la caisse de l'État. Ils avaient 4 véhicules de service. Les femmes étaient fonctionnaires, mais elles n'ont jamais travaillé. Les cousins, leurs enfants, les gens sont couchés au village, ils ne sont jamais allés à l'école. Ils étaient fonctionnaires. Même les boys étaient payés par l'État. C'est du vol. Et quand le président Ouattara, là, il avait son CV. Qui a donné le CV du président Ouattara à Félix Houphouët-Boigny? C'est le doyen Abdoulaye Fadiga. Parce qu'Abdoulaye Fadiga était gouverneur. Et si on faisait venir, c'est Abdoulaye Fadiga même qui devait venir faire la relève économique en Côte d'Ivoire. Mais Houphouët-Boigny, il y avait des vieux aussi qui étaient autour de lui aussi, qui l'influençaient un peu. Donc, souvent aussi, il avait des conseillers. Et donc, comme ça n'allait pas, la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. C'était trop tard. Mais vraiment trop tard. Jusqu'à Houphouët a préparé son discours pour dire qu'il va dire à la nation qu'ils vont diminuer les salaires des fonctionnaires et même diminuer les fonctionnaires et augmenter les impôts. Vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit sur Internet. C'est vrai. Quand il a regardé le CV du président Ouattara, mais il a fait appel. Mais moi, je me demande, vous dites que le président Ouattara est burkinabé. Qu'est-ce que le CV d'un burkinabé fait sur la table du président de la République de Côte d'Ivoire? Pardon, là, je vais renchérir un peu. Pardon, je ne te coupe pas. Mais il faut avoir honte qu'un étranger vienne chez toi à la maison, mettre tout en ordre, et puis vous donner à manger, construire pour vous, faire des ponts pour vous. Il faut avoir honte de voir un étranger comme ça. Et parallèlement à ça, il faut prier Dieu que Dieu te donne ces gens d'étrangers là aussi, pour qu'ils puissent toujours mettre ta ville, ton village, ton pays, montrer ça au faut même pas, non, faut pas leur faire plaisir. Si non, je viens. J'arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, excusez-moi, voilà, j'ai un message à faire passer rapidement là, juste pour 2 minutes, s'il vous plaît. Comment dirais-je, Allez, là, ça va, non? On a beaucoup de métiers ici, hein? Ouais, je salue tout le monde, Ok. Alors, excusez-moi, voilà, en fait, je vois la vidéo d'un petit, là, un petit d'origine malienne, mais on dirait qu'il a grandi en Côte d'Ivoire, qu'on appelle terre à terre, on dit la Djokoua, la Divo, je sais pas, qui passe tout son temps à insulter le président de la République. Il a une vidéo même là, qu'il a fait il y a au moins, c'était le mois passé, je pense, où il insulte le président de Maudit. On l'appelle terre à terre. Son nom de TikTok là, c'est. Moi, j'ai entendu parler de lui, non? Moi, je voulais demander à Yaka, son cas est comment? Bon, je sais pas si Kosonou le connaît, on sait pas. Le petit, il est très agressif, hein. C'est un enfant, il a trop 22 ans, 21 ans, il est agressif, hein, cet enfant, hein. Voilà, donc vraiment. On l'attrape, faut pas lui faire quelque chose, mais on l'amène au commissariat. Parce que si on veut lui faire quelque chose, là, ils vont dire qu'on a tué quelqu'un. Voilà, donc, ce que moi j'aimerais dire, parce que ce qui me fait mal, c'est que je ne suis pas à Abidjan, moi je suis à Paris. D'accord. Voilà. Donc vraiment, tous ceux qui sont ici là, vraiment, j'aimerais que vous postez ces vidéos et ces photos. Il y a longtemps que c'est fait. Ouais, mais même hier, à Kopit l'a fait vidéo. Toujours, ça veut dire qu'il peut faire 2-3 vidéos par jour. Rien que pour le président. Tous les jours, fait vidéo. Il n'a pas un seul compte.
Voilà, donc quand il voit ça comme ça, là, il dit, oh, ça me fait mal, je suis pas Abidjan. Donc vraiment, essayez de prendre ça au sérieux pour que Petit là, on l'arrête. Moi-même, je suis à Daloa, je suis juste à côté, je suis à 100 km de Diokoué. On a lancé tout ça là. On est en train de le chercher. Et c'est pas moi seul même dans ça. Quand on va la voir là, au fait, c'est des petits qui créent des faux comptes et puis ils disent des bêtises. C'est comme ça. Non, son compte là. C'est pas une histoire de faux compte. À partir du moment où vous connaissez son visage là, vous aussi, vous devez le prendre. À partir du moment où il fait son visage, mais c'est pas à travers le compte que vous allez le prendre. Prenez-le. Le petit, il est trop. C'est un Malien en plus. C'est un petit Malien. Il peut pas venir insulter nos présidents comme ça. Tu peux aller au Mali comme ça, j'étais à Assimi Goïta. Il y a longtemps, tu es allé dans la tombe. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal, Wallahi. Ah, vous êtes là-bas, vous laissez le petit faire un truc comme ça. Bon, vraiment, bon, je sais pas, moi. Non, bon. Franchement. Son compte TikTok là, c'est terre à terre. Dès que tu tapes terre à terre, c'est-à-dire que tu vas voir son compte. Vraiment, vous qui êtes là-bas là, vraiment, essayez de faire. Parce que nous sommes ici là. Bon, nous vraiment, bon. C'est pas facile. Ouais, c'est vrai. C'est une grande chose, tu vois, non? C'est vrai, oui. Voilà, donc vraiment, essayez de prendre ça au sérieux. Vraiment, essayez de le rendre star. Vous l'affichez partout. Tous les blogueurs qui sont là-bas là. Voilà. Si quelqu'un a sa photo là, il peut m'envoyer en une bosse. Il va l'afficher. Voilà, je vais appeler mes éléments au pays là-bas là. Ils vont l'afficher. D'ici semaine prochaine, là, vous allez attendre qu'ils ont mis bras sur lui. Faut taper terre à terre seulement. Tu rentres dans la barre de recherche de TikTok là. Tu mets seulement terre à terre, pas le voir. Terre à terre. D'accord. Non, mais moi, je ne suis pas sûr qu'il soit en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Non, c'est un faux compte. Je sais de quoi je parle. C'est pas faux compte, hein? En Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. C'est parce que les gens négligent, il est en Côte d'Ivoire. Non, je viens. Pareil, il a dit ça. Oui, c'est vrai, il n'est pas en Côte d'Ivoire. La police est dessus depuis la semaine passée. La PLCC. Je ne pense pas qu'il est en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Il est à l'ouest, les gars le cachent, il est en Côte d'Ivoire. Ok. Bon, on va vérifier ça, non. S'il est en Côte d'Ivoire, la force, on va mettre bras sur lui. Il est en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il a Dioko, mais il n'est pas à Dioko. Le petit de Dioko qui a pris ma et puis il a dit il va faire mal à l'ancien Moro là. Ils sont allés mettre bras sur lui, malgré que nous on l'a appelé, parce qu'il est démocratique, on l'a appelé pour dire, petit, ce que tu as fait là, nous on n'est pas avec toi. Donc il faut te cacher. 2 jours après, ils ont mis bras sur lui. Si petit là, s'il a en Côte d'Ivoire seulement là, moi ce que je vous ai fait, il est rentré sur son compte là, il est le traqué. Et puis il a envoyé cette image. Il y a longtemps là déjà. Vous savez dit, on va vérifier. Quand il a dit qu'il était à Dioko là, on s'est rendu là-bas. On ne veut pas trop parler quoi. Non, il n'est pas à Dioko. Il vous a dit qu'il est à Dioko, mais il doit être dans les environs. Ça dit que il n'est pas à Dioko, il est quelque part où les gens même le cachent. Et c'est le gars du PPACI qui les cache. Il dit qu'il est à Dioko. Tu ne peux pas insulter les gens. Même Oumar Tania disait qu'elle a bien, elle n'était pas bien, elle était au Maroc. Après, elle était au Mali. Elle n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Parce que Tania, elle a quitté la Côte d'Ivoire depuis pendant la crise. Ce sont les petites filles que les gars achetaient. Et là, les gars achetaient des RAV4 pour eux là. Donc, les Mali ont fui. Donc, elles ont oublié de fuir. Elles voulaient rentrer. Elle voulait traverser pour Joe, comment on appelle ça même l'autre côté. Bon, quelqu'un qui est au Mali et puis il fait vidéo comme ça là, sur nous là. On va faire comment pour l'attraper ici, dans en Côte d'Ivoire? Non, il n'est pas au Mali. Cherchez-le, vous allez le prendre. Il est dans une petite. Non, peut-être là, il est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas là. Il a dit qu'il est à Dioko là, on ne l'a pas vu à Dioko. On le cherche même. Je ne veux pas trop parler au fait. Non, il dit, quand il voit vidéo de petit là comme ça, il dit, mon cœur est chaud jusqu'à. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Non, tout va finir dans 2 mois. Votre là, c'est déjà arrivé. Est-ce que vous savez que mois de septembre, c'est dans 3 semaines. Quand on est en septembre, on est en période électorale, il n'y a plus de manifestations. Et le procureur a dit hier qu'il a mis fin à la récréation. Ouais, donc, c'est ça. La récréation est terminée. Même nous, de notre côté, on doit contrôler nos 10. Oui, parce qu'ils vont prendre au moins 10. Quand ils vont prendre 10 gars, ils vont prendre au moins 2 RHDP pour nous montrer qu'ils sont justes. Donc, il faut se méfier de nos 10. Et ce sont les gars qui sont dans la défensive, c'est eux qui sont en train de les insulter. Quand tu insultes, tu payes. Moi, j'ai dit ça, c'est les pendant de gars. Voilà. Dans la parole, hein. Ce sont eux qui sont agressifs. Voilà. C'est eux qui sont dans l'agressivité. Donc, oui. C'est pour ça, moi, j'ai dit, si vous avez les frères qui sont dans les villes, là, par exemple, à Bandoukou, comme ça, là, appelez quelqu'un qui va faire les vidéos, l'université, lycée des jeunes filles, Korogo, pareil, on va rassembler, on va se partager. Si chaque panel, on va montrer que les réalisations du président de la République. Nous, on fait le même travail même que à peu près les corps habillés. Parce qu'on dit quoi? Il faut dire ce que tu veux, mais n'incite pas le président.
C'est ça, en fait, c'est ça notre problème. C'est ce que j'ai dit. Écoute-moi, Sa Majesté, ce que j'ai en train de dire là, c'est une idée qu'ils sont en train de donner. Ça n'a rien à voir avec l'injure du président. Ceux qui vont instituer le président, laisser à la PLCC, laisser à la police et la justice vont régler les cas. Nous, on doit commencer à battre campagne. On doit commencer à montrer aux gens comment il faut voter. On doit commencer à dire à nos parents que vraiment, voilà comment il faut faire pour que le président Ouattara reste. On doit expliquer pourquoi il doit rester. Est-ce que vous savez qu'un corps peut mourir de crise cardiaque quand tu montres les ponts, les routes, les écoles, et puis le président Ouattara en souriant? Ça peut le tuer. Quand je vois des gens sur des panels, non, oh non, ici, là, on fait un débat ici, faut le laisser parler. Non, moi, je n'ai pas cardio de ça. C'est pourquoi je préfère monter chez Yaka Yaka, chez Abougo, je calcule, même chez Ladi Shérif. Il n'y a pas envie de débattre avec quelqu'un. Moi, je suis venu pour parler de mon président. Sinon, les panels, on fait monter les Camerounais pour nous insulter, puis on les répond après, là. L'injure est déjà passé. Des enfants qui n'ont même pas encore fini de têter, au delà de l'air des seins, de leur bouche encore là, ils viennent se mettre là. J'ai vu des gens aujourd'hui, comme le petit jeune premier avec M. Nsan sur le panel de Daouda, en train de lire, en train de contredire le procureur de la République. Pourtant, lui, il n'a même pas un diplôme de juriste. Mais le procureur, qui est un magistrat, lit le droit. Lui, il vient dire non, le procureur a mal lu. J'ai dit, ouais. Non, vraiment, c'est vraiment le comble. C'est vraiment le comble. C'est comme quelqu'un qui n'a même pas fait madrasa. L'imam lit Yassine. Il dit non, l'imam a mal lu. Maintenant, tu lui dis de lire, lui-même, c'est pas lire. C'est ça, c'est dans ça on est. Mais c'est être mal éduqué, là. C'est dans ça on est. Et quand il lit, même quand il relit, Daouda dit, mon frère, c'est bon. Tu as lu ici depuis longtemps, vu. Tu veux nous expliquer quoi? Parce que c'est ce que tu dis là. Il dit non, quand on veut regarder dans le contexte, le mot qui ont dit, hey, tu veux nous dire quoi? Est-ce que les jeux publics là, c'est normal? Il ne peut pas répondre. Les gens ont cassé le bus, ils ont brûlé le bus. Au lieu de dire non, tu condamnes, tu dis non, leur manie, tu condamnes leur arrestation. Mais tu ne condamnes pas leurs actes. Non. Franchement. Alors, là, vraiment, c'est compliqué. Quoi. Mais on a dit non, voilà, donc c'est ça. Ah ouais, Ibrahima. Non, non, il salut tout le monde, tout le monde, il y a qu'à de Paris. Digi ça, Digi. Comme Digi, Laura ira, Digi. Voilà, non, non. Voilà, non, non, voilà, petit minutema à mon nom. Non, avec Digi, Inshallah. Partout où nous on est là, on se fait sentir. La mère papy, on nous a parlé de l'ethnie. Voilà. On nous dans la chambre. Merci beaucoup. Ils n'aiment pas les nouveaux, mais oui, c'est nouveau les qui parlent. On dit quand Ojeneka est sérieux, c'est qu'il a 2 femmes. Sinon, c'est 3, 4. On oublie, ciao. Ok, bonjour à vous. Bonjour à vous. Yaka, merci beaucoup. Merci. Raya. Oui. Bonjour, la tonton. Bonjour, chérie. Bonjour, Panti. En fait, moi, je voulais intervenir un peu sur ce monsieur qu'il y a derrière vous là. C'était l'ancien ministre de la Défense et de la Protection sociale de M. Laurent Gbagbo, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? C'est ça, oui. J'ai lu un peu ses excuses publiques qu'il a adressées au président de la République. Là. Franchement, si ce monsieur-là, ses excuses sont acceptées, là, libérez tous ceux qui ont insulté le président. Là. Ils n'ont qu'à libérer tous. Hein. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une opposition puisse être... Je suis entièrement d'accord avec toi, ma soeur. Si on le libère avec son pardon, c'est qu'on doit libérer tous ceux qui ont insulté le président. Oh non, c'est ceux-là qui insultent les jeunes et le président. Non, c'est celui-là, avec son pardon, c'est soi-disant torchon produit comme excuse publique là, est libre là. Mettez tout, même celui-même qui a insulté la maman du président là, mettez-le dehors. Et puis aucune charge ne sera à la poursuite d'aucun opposant. Là, quand c'est comme ça, on est juste. Voilà. Bon, Yara. Je ne peux pas comprendre à quel point une opposition peut être. Ça te dit que tu es bête comme l'opposition ivoirienne. Franchement, il faut remettre ton intelligence en cause. Sans s'en rendre compte là, ils ont fini par être opposants de eux-mêmes leur propre vie. Regardez leur vie. Leur vie est toujours dans l'opposition. Ah oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Même quand ils réussissent, ils sont toujours dans l'opposition. Ils ont passé, c'est-à-dire qu'ils ont tellement enseigné le mot opposition à leurs enfants que même un bébé même qui vient de naître sait ce que c'est qu'une opposition. Il a dit, moi avant je me disais que messieurs là,
On a le droit, en fait, le droit existe partout. Ils ont droit à atteindre, ils ont droit à atteindre. Mais je me dis que, mais vous, ce qui a fait votre chance, c'est que vous êtes en face d'un président qui, à cause de la cohésion sociale, permet que vous restez, en fait. Quand vous étiez au pouvoir, là, vous n'avez pas entendu la chanson de Tiken Jah Fakoly, je sais pas, 2000 combien, là. Aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on rend hommage aux moments qui sont sortis pour marcher contre la cherté de la vie. Elles ont fini 6 pieds sous terre. Ah oui. Mais aujourd'hui, comment je les vois, l'opposition ivoirienne, quand je vois l'opposition ivoirienne, immédiatement, mon esprit s'embrouille. Le fait même d'entendre leur nom, là, mon esprit s'embrouille. Je me dis que ceux-là, ils ne valent pas la peine, quoi. Moi, c'est dit moi-même, ça m'a jamais plu. Comment toi, tu veux diriger un peu. Et puis, ils ne valent pas la peine, en fait. Il n'y a pas lieu même de faire des débats avec eux. Des débats contradictoires avec l'opposition ivoirienne. Il faudrait que ça cesse, quoi. Laissons-les se débattre seuls. Ils n'en valent pas la peine. C'est comme quelqu'un qui vient et danse devant toi jusqu'à... Tu le regardes avec un œil triste. Pas pour toi, mais plutôt lui, sa vie. Et puis tu lui dis, il faut aller avec tes problèmes. En fait, c'est comme ça qu'on doit dire. On doit voir l'opposition ivoirienne. Quelque chose de faut aller avec tes problèmes devant là-bas. Vous leur donnez plus de force. Lorsque vous montez sur des panels et vous discutez avec eux, ils se croient invincibles. Ils se croient indispensables à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Pourtant, tu en es. C'est pas la vérité. Au contraire, quand vous n'êtes pas là même là, on avance à une vitesse de train. À grands pas. Mais vous êtes là, vous nous ralentissez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va trouver une solution pour trancher tout ça. Qu'on soit ivoirien, qu'on ne soit pas ivoirien, d'accord, on a compris, allez devant la vos problèmes. Vous donnez mal à la tête. Poussez un peu, hein? Excusez, je vais sortir un peu du contexte, pardonnez. Je voulais savoir, les gens que le PR a gracié là, est-ce que le Mola est dedans? Excusez, pour ceux qui connaissent... bien évidemment, il doit être dedans. Logiquement, il doit être dedans parce que c'est les prisonniers qui datent de plus de, je dis pour de moins, dont la sentence est moins de 3 ans. Moins de 36 mois. Non, il n'a pas été jugé d'abord. Vous ne pouvez pas donner un truc comme ça. Pour être... Normalement, il doit être dedans. Je n'ai pas dit oui, j'ai dit normalement. Il a été parmi les graciés, au fait. Les graciés, il faut être jugé d'abord, condamné pour bénéficier d'une grâce. C'est comme ça se passe. Il faut être jugé d'abord et condamné. Mola, il est trop gentil. Voilà. Effectivement, tant qu'il n'a pas été jugé, il ne peut pas être gracié. Non, il ne peut pas. Comme s'il n'a pas de peine actuellement. Il en attend de son procès, mais pour calmer les gens. J'ai dit tout à l'heure que normalement, il doit être dedans. Ça dit que normalement, il devait être dedans. Pour calmer les gens. Parce que c'est les gens de moins de 36 mois. Donc... Oui, mais il n'a pas été condamné, quoi. C'est ce que je te dis. Il n'a pas été jugé ni condamné. Là, il a un mandat de dépôt. Effectivement. Donc, pour revenir à ce monsieur-là, j'ai lu un peu son discours. Mais, preuve là, il n'a qu'à nous montrer. Preuve là, il va montrer de gré ou de force. Non, preuve de ce monsieur-là, mon combat, quoi. Parce que ça fait combien de fois le porte-parole du gouvernement, à chaque fin de conseil de ministres, vient s'arrêter là. À chaque fois qu'on lui pose la question sur la situation de la déstabilisation des pays voisins, dit qu'on attend des preuves en provenance de ceux qui nous accusent. Et toi, tonton, Pépé, toi, tu as les preuves comme ça, les lourdes preuves comme ça, et puis tu es assis dessus. Non, mais tu vas montrer tes preuves, mon combat. Tes preuves là, mon loup combat. Comment ça même? Tu vas nous montrer tes preuves là, s'il te plaît. On a besoin de ça. Même si ça ne lui plaît pas, il va montrer. Oh, il va montrer. Il ne veut pas dire s'il te plaît, même si ça ne lui plaît pas. Il va montrer preuve là. Voilà. Tu vas nous donner preuve là. Ah! Mais Lida Kwasi, c'est pas maintenant. Hein. C'est pas maintenant, il parle sans preuve. C'est pas maintenant, Lida Kwasi parle sans preuve. Il va montrer preuve. C'est pas maintenant, donc restez-le comme ça. Il parle pas sans preuve. Est-ce que Lida Kwasi parle sans preuve? C'est trop grave ce qu'il a dit. Même quand il a été arrêté en 2012. Même quand il a été arrêté en 2012 pour tentative de rébellion, quand il était au Togo là. Il n'a pas donné de preuves. Il a fait ça comme ça. C'est les gens, ils sont là quoi. Comprenez la situation qui prévaut actuellement. Les bêtises qu'ils ont fait par le passé là, ça c'était une histoire d'Ivoirien. Mais ce qu'il a dit là, n'oubliez pas que de nos jours là, on est suivi un peu partout, que ce soit par la communauté internationale, quoi là. On est suivi un peu partout. Toi, un opposant, tu sors, tu viens dire que la Côte d'Ivoire, dans son armée, forme des gens pour déstabiliser un pays qui fait face à une attaque terroriste. Ça commence à alerter un peu la curiosité de quelqu'un. Vous allez dire non que c'est les opposants. Ne banalisez pas tout, hein. Tout n'est pas à banaliser, hein.
Jusqu'à même, il dit qu'il y a des mercenaires qui sont allés au front récemment là, qui ont été blessés, qui sont en train de se soigner à Korogo. Ce n'est pas banalisé. Hein. Moi, j'ai compris un peu quelque chose venant de l'opposition. S'ils sont forts et champions dans quelque chose, c'est la victimisation et la manipulation. Vous voyez, moi, je suis prête à dire que les opposants se font arrêter expressément en Côte d'Ivoire juste pour qu'on dise qu'ils sont maltraités. Ce sont des psychopathes. Ces gens-là, comme je le disais tantôt là, ils ont fini par être opposants de eux-mêmes leur propre. C'est parce que autant d'ados là, quand on les arrête là, on les libère après. Autant à leur temps là, quand ils arrêtaient les gens là, souvent les parents ne retrouvaient pas le corps. Souvent on partait trouver le corps quelque part là-bas, jeté à Djamé en bas du pont. Mais comme avec Ado, il n'y a pas d'assassinat, parce que eux c'est des assassins. Ado, on te met en prison après là, tu finis, tu piges ta peine, tu sors. C'est pour ça qu'ils ont la grande gueule. Moi, je dis que je me suis assise, hein. J'étais là comme ça, puis j'ai vu un peu l'arrestation de ce monsieur-là. Et j'ai vu un Gabonais qui dit, mais que notre politique n'est pas sérieuse. Et que si on se met à arrêter les opposants, ça veut dire que, en réalité, on fait croire qu'on est juste. Oh, c'est faux. Mais j'ai fini par comprendre que ces gars-là sont, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre leur liberté en jeu juste pour qu'on dise que le pouvoir actuel est arbitraire. C'est-à-dire qu'ils vont s'entendre là-bas pour peut-être profamer des injures. Et se fait arrêter expressément, ce sont des psychopathes. Hey, apprenez à étudier un peu la mentalité des gens. L'opposition, moi je me suis assise comme ça, puis je les ai regardés. Jusqu'à j'ai tiré une conclusion. Si on me dit que je suis bête comme l'opposition actuelle de la Côte d'Ivoire, quoi. Franchement, c'est que ma vie n'en vaut plus la peine. Parce que toi, tu es capable de venir poser de l'enfer comme ça. Et quand on va t'attraper, ils vont venir dire non, on est arbitraire. Non. C'est Djoula qui nous maltraite. Non, mais ces gens-là, franchement. Quoi? Non, mais moi, j'applaudis, hein. J'applaudis pour vous. Vous êtes 2 fois champion en manipulation. Mais le message que moi, j'aimerais adresser à mes parents du Nord, parce que moi, je suis une fille non seulement du Nord et de l'Ouest. Voilà. À l'Ouest, là-bas, c'est pas tout le monde qui est toc-toc comme les opposants actuels là. Donc, moi, le message que j'aimerais adresser à mes parents du Nord, vu que c'est vous qui êtes assez marginalisés dans cette histoire d'Ivoire, désormais, ne daignez plus discuter avec eux. Voilà. Qui disent que vous êtes quittés au ciel pour tomber. Laissez-les. Laissez-les partir avec leurs problèmes un peu devant là-bas, quoi. Ne vous mettez plus dans les discussions inutiles. Actuellement, nous sommes à quelques heures ou bien quelques jours même des élections. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de battre nos campagnes. On doit battre la campagne de celui qu'on veut. Eux, ils ont dit pour eux. Nous aussi, on doit dire pour nous. On va montrer à nos parents qui sont dans les localités un peu reculées là, comment est-ce qu'il faut faire pour voter. Comment est-ce qu'il faut faire pour continuer à être en paix. Que ça soit l'opposition, que ça soit les poulets d'à côté qui nous servent de voisins là, ce n'est plus nos problèmes. Actuellement, on n'a plus le temps d'être distrait. Non, non. Si on ne fait pas attention là, tout va passer devant nous et puis on va rien voir. La distraction ne devrait plus passer en fait. Actuellement, la concentration, on vise l'objectif. 2025, un coup KO, et puis on ne discute plus avec quelqu'un. On les laisse sauter comme d'habitude. Et on leur donne rendez-vous encore à une date ultérieure pour une autre marche pour dire non à celui même qu'on va installer encore. Voilà. L'heure est à la campagne du président qu'on a choisi. S'ils ne sont pas prêts à choisir un autre président, laissez-les pleurer. Voilà. Ceux qui sont allés pleurer pour dire qu'ils ont faim là, le soir là, ils sont allés manger riz et sauce graine, ou bien riz et gratin de sauce graine. Apparemment, la tante qui s'est traînée à terre là, nous depuis là, elle a courbattu, elle n'a même pas encore eu Feralgan pour boire. Depuis elle a traîné à terre, elle est courbaturée de partout. Elle n'a même pas été venue lui donner Feralgan la pauvre. Bien fait pour elle, ouais. Elle va partir au CHU qu'on vient d'inaugurer là, pour aller faire masser ses mollets là-bas. Ils vont aller faire massage. Pendant que ses filles sont couchées dans les spas, elle est en train de vendre pain sucré pendant que ses filles sont au salon en train de regarder la télé. Bon, elle, c'est pas notre problème. Moi, je dis que l'opposition ivoirienne ne devrait plus être notre problème à l'heure actuelle là. Il devrait être le cadet de nos soucis. Les gars sont en train de se faire voir, ils sont en manque d'affection. Il faut parler un peu de Koyara pour faire plaisir à Yaka. Sinon, nous, au Guinée-Cala, nous, ça affichait. Hein. Faire plaisir à Yaka. D'accord, Nyeme. Donc, moi, il n'y a pas moi ici de Koyara. Je suis mélangé les donc, je vais m'excuser. Il y a du type trop dans Koyara là. Donc, Yakato, ça oui, excusez-moi. Donc, ce que je disais là, l'opposition ivoirienne devait être le cadet de nos soucis désormais. Un Yekatoé, ce n'est plus notre problème. Allons battre nos campagnes. On rentre dans les villages là pour dire que
on aura bien voté, on a un candidat Léoé. Donc, voilà, c'est celui-là qu'on veut. Et voilà comment est-ce qu'il faut faire pour voter. Et Toto, si tu me permets, j'aimerais dire ici à tout le monde que vous devez vous acquérir des pièces d'identité. Il y a une agence qui est ouverte. Voilà. Vous pouvez aller faire vos pièces d'identité. C'est au groupement là-bas. Il n'y a plus d'excuses pour dire non, notre pièce d'identité, c'est ceci, c'est cela. Tout le monde a droit à ça maintenant. Tout se fait en ligne. Voilà. Et puis, tout le monde a accès au téléphone, smartphone maintenant. Et donc, vous êtes... c'est comme si tout vous êtes offert sur un plateau, quoi. Il suffit seulement d'un peu d'effort, de concentration. Assumez-vous. Arrêtez de baisser la tête devant ceux-là. On n'est plus à cette ère-là. Tout est révolu maintenant. Arrêtez. Parce que vous-même, vous êtes dedans aussi. Vous êtes dedans. 1, 2, 3 dans la victimisation. 1, 2, 3 dans la victimisation, là, ça suffit. On a assez vu ça comme ça. Vous aussi, là, commencez à vous prendre. C'est-à-dire que vous commencez à vous assumer. On dit vous êtes étranger, dites qu'on a compris, mais on est là. Si vous ne voulez plus nous voir, là, diviser le nord, là, jeter ça à côté. Là, nous, on s'en construit haute Côte d'Ivoire, là-bas. Sur le temps qu'on figure sur la carte de la Côte d'Ivoire, on est ivoirien. Assumez-vous. Arrêtez de vouloir toujours vous victimiser. Non, c'est toujours à nous qu'on fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça suffit. Commencez à vous assumer. Prenez vos courages à deux mains. Et puis, allez faire l'essentiel. Ne vous concentrez plus sur l'opposition. Ça suffit, comme ça, on les a assez vus. Le plus important, là, c'est à dos. Merci, la Tonton. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, ma chérie, pour cette intervention. Hein, bien construit, vraiment précis, ça fait plaisir. Hein? Vraiment, dans leur camp, il n'y a pas des gens aussi intelligents comme ça qui parlent bien. Quand tu vas entendre les filles de leur camp, c'est la belligérance, mais c'est la vulgarité. On va mettre les djoulas, on va les mettre ensemble, on va creuser un gros trou, on va les jeter dedans. Hein? On va mettre du pétrole, on va les brûler. On va prendre d'autres, on va jeter dans la mer, dans l'océan, les requins vont les manger. Hein? Des gens qui n'ont rien dans la tête. À la place du cerveau, là, c'est gros caca de chien qui est versé là-bas. Hein? C'est pas la même chose. Et ils ont la chance. Ils ont la chance que nous, là, on craint Dieu. Ils ont la chance que nous, là, nous, on craint Dieu. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on a peur du châtiment de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on sait qu'on peut faire. Mais à cause de Dieu, on laisse. Ah, ils pensent que quelqu'un a peur d'eux. Si tu leur demandes, on a peur d'eux. Ils ne savent pas que c'est de Dieu qu'on a peur. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on laisse tomber. Parce qu'on dit, derrière, là, il y a Dieu. Ah, ils parlent, tu les entends parler, là. Mais de la sauvagerie, mais pas possible. Sans limite. Sans limite. C'est pour ça qu'ils ne me fatiguent pas pour aller sur le panel. Parce que, médicaments de tension, là, déjà, je prends 1. Je sais que si je m'avais sur le panel, là, il a commencé à avaler ça 5. Donc, je ne veux même pas en arriver, là. Je préfère faire mon panel moi-même. Ce qui me plaît, là, j'ai dit ça ici. Je n'accepte pas de go sur mon panel. Voilà, tu es PPAcien, tu es PDCicien, je ne veux pas de toi ici. Ici, là, c'est à dos. Voilà. Je m'arrange pour ménager ma tension, quoi, pour ne pas me rendre malade. Parce que tu montes, tu descends, ils vont te rendre malade sur le panel. Tu veux pas, ils vont te rendre malade sur le panel. Parce que c'est des abrutis notoires. Il y a des gens qui ont été élevés à l'air libre. Ils n'ont reçu aucune éducation. Leurs parents ont démissionné depuis leur enfance. Chacun a dû se débrouiller pour manger depuis le bas âge. Donc, comment voulez-vous que des gens comme ça puissent réfléchir correctement? Depuis ils sont petits là, chacun s'est débrouillé comme poulet pour manger. Manger chez les voisins, chez les djoulas que nous sommes. Manger chez les djoulas que nous sommes. Quand on dit matin, on vient prendre un petit déjeuner chez nous pour aller avant de partir à l'école. Tu les vois même route de l'école là. Sac de riz de 5 kilos là. Sont troués pour mettre dessus. Ils sont assis en classe même là. Petit fourmi qui était dans riz avant là. Ça grimpe sur eux dans robe. Ça grimpe sur eux dans kaki. Kaki là même là, c'est Djoula qui a donné. Oui. Kaki là, c'est Djoula qui a donné. Ils n'ont jamais rien eu. Donc, va comprendre leur frustration. Ils ont toujours été jaloux de nous. C'est nous, nos parents, qui avaient les camions, qui avaient les garages, qui avaient des activités. Donc, chez nous, là, il y avait toujours du riz et sauce claire, djoulatisée, beaucoup de viande dessus, là. Avec les choux, les carottes, toute la sauce claire qui sent bon, avec macaroni ronron là-dedans, là. Eux, ils aimaient bien ça. Donc, quand on dit midi, quand il est à l'école, il ne va pas chez lui, hein. C'est chez les djoula, il s'en s'asseoir. Causerie de midi, là. Il va venir faire ça chez vous. Quand il est rassasié, il se lève, il baille avec son tagbe pour aller là-bas. Donc, comment voulez-vous que des gens comme ça, là, c'est-à-dire que depuis ils sont petits, ils sont frustrés. Ils se disent, mais pourquoi depuis on est petit, là, c'est ceux-là, jusqu'à on est grand encore, c'est toujours eux. Parce que nous, on cherche la bénédiction là où il faut.
Voilà la différence entre vous et nous. Oui. Bonjour, mes frères, bonjour à tous. Yaka, je vais intervenir ici à la maison, il y a travaux parce que tu entends les bruits là. Comme ça, vite, j'ai laissé. Vous savez, moi, où ce qui m'a déçu même là, regarde ce que les femmes là sont allées se coucher. C'est quelle femme Djoula qui va laisser son marché, vendre ses piments, ses tomates, aller se jeter au milieu de la route pour crier « Ado, je ne mange pas. Ado, viens me donner à manger. » C'est quelle femme Djoula qui va faire ça? C'est une féminaise. C'est rien qui ont toujours eu faim. C'est quelle femme Djoula qui va faire ça? Vous dites que vous ne voulez pas de Djoula. Mais jamais dans le langage d'une femme Djoula, dans le RHDP, on va venir s'asseoir pour dire on va brûler nos frères Gore, ou bien on va brûler nos frères des temps. Tu vas jamais entendre ça dans notre langage. Et jamais on va le dire. Parce que nous, on est humains. On est humains. Je ne sais pas si c'est la religion qui nous a fait ça, mais on est humains à tel point que on pardonne n'importe quoi. IMB, tu m'appelles rebelle. Si c'était à refaire, je le referai. Si quelqu'un vient s'asseoir à la tête de mon pays pour me traiter d'étranger, je mougou sa mère. Tu as vu les mentalités là? Avec du gros sel, dans la paix du Seigneur. Je vais être rebelle contre ceux qui veulent me déposséder de ma nationalité. Dans la paix du Seigneur. Est-ce que c'est clair pour toi? IBM ou bien IMB là. Si quelqu'un est à la tête de mon pays qui me regarde en tant qu'Ivoirien, dit que je ne suis pas Ivoirien là, j'ouvre le cul de sa mère et puis j'enfonce mon parapluie dedans. Sans gel, sans vaseline, avec du gros sel en plus. Ça peut te faire du bien. Pardon. Donc tu vois, comment on appelle mon frère Yaka, tu vois, jamais tu vas voir la femme Djoula. Elle sait qu'elle doit nourrir sa petite famille. Elle sait qu'elle doit se nourrir. Elle ne va pas s'asseoir pour attendre. Elle va aller au marché, elle va venir s'asseoir, même si c'est petit truc, elle va mettre là, elle va vendre. Et puis elle va aller s'occuper de sa petite famille. Ayant souvent des dignités, des fiertés. Le président Alassane Ouattara est en train de construire le pays. Vous êtes assis là. Vous n'avez même pas honte. Vous venez vous coucher sur la rue pour dire que Babou, il faut venir. Viens nous donner à manger. Donc c'est le président Laurent Gbagbo, vous entendez venir vous donner à manger. Sortons dans ce que nous sommes là. C'est-à-dire le monde entier nous regarde. On n'a qu'à se faire respecter. Faites-vous respecter les femmes. Moi, je parle en tant qu'une mère. Faisons-nous respecter. Tu n'as pas besoin de venir t'humilier, te rabaisser comme ça. Pourquoi? En pensant que tu fais du mal au président de la République. C'est ta dignité que tu es en train de bafouer. On va te donner combien dans ce que tu allais faire là? Peut-être 1000 francs, 5000, tu te lèves, tu manges, ça c'est fini. Et les autres jours là, tu vas manger quoi? On dit à elle a combattu partout. C'est de protéger nos enfants. C'est de les sensibiliser sur le bon chemin. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné comprimé. Franchement, quand on est maman là, quand on pose des actes là, il faut réfléchir. Notre rôle là, c'est d'éduquer, de sensibiliser nos enfants. Pour les sortir dans ce qu'ils sont. Quand les enfants sont perdus, on les manipule là. Nous, on doit être là pour les sensibiliser, pour les faire revenir à la raison. Nous devons être là pour unir, pas pour diviser. Mais c'est vous les mamans là, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est maman là, ça là, qui va l'éduquer des enfants là. Il est temps, prenons conscience. C'est ce que je voulais dire. Ayez des dignités les mamans. Votre rôle là, prenez vos rôles en responsabilité. Personne ne vous envoie. C'est parce que vous êtes prêts à faire des enfants et à les éduquer que vous faites vos enfants. Donc arrêtez de venir vous humilier pour des bêtises. Le président Alassane Ouattara, il fait l'essentiel. La plus grande partie, il fait. Il a levé le pays. Il a donné tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à nous autres là de participer à ce qu'il fait pour qu'il y ait encore plus de changements. On ne peut pas mettre tout son dos, sur son dos. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup, maman Fatou. Quelqu'un qui veut intervenir? Si tu me permets, un peu. Moi, je veux intervenir. On ferme nos micros alors. Voilà. Vous êtes une mauvaise foi. Vous avez oublié qu'un pays, là, c'est ensemble qu'on le construit. Aujourd'hui, ce qui est en train de faire là, vous dites que c'est déjà fait dans d'autres pays, mais si vous l'avez fait aujourd'hui, on est en train d'attaquer un autre point qui allait aussi faire évoluer notre pays. N'oubliez pas qu'on est en train de remettre tout à zéro. Hein. Parce que j'ai comme l'impression qu'il faut être sévère avec une autre personne et laisser les autres. Là, vous avez fait que détruire ce pays même qui vous appartient soi-disant. Si vous êtes à la tête du pays, vous avez fait quelque chose. Aujourd'hui, on serait en train de juste faire des révisions et puis attaquer d'autres points essentiels. La Côte d'Ivoire n'a pas encore. Vous êtes trop exigeant avec le président actuel. Pourtant, dans leur histoire là, c'est qu'eux qui sont exigeants. Les malheureux exigeants. Vous faites rien. Tu travailles pas, tu manges pas. C'est ça la politique désormais. Tu veux manger là, va travailler. Certes, le gouvernement vous doit quelque chose, peut-être 20% de l'entretien. Les autres là, ça vous revient. Les 80% revient à votre charge.
C'est pas le gouvernement qui enceinte vos femmes. Hein? Allez les voir la Sikoji là-bas. Allez les voir. Vos enfants ont enceinté beaucoup de filles comme ça. Ils ont laissé des enfants sans père. Dans Sikoji là. 2019 jusqu'à cette catégorie-là, je vous dis que la majorité des enfants qui sont nés sur cette tranche d'âge-là n'ont pas de papa. Et aujourd'hui, si vous êtes venu vous asseoir ici, vous venez crier on a fait. C'est-à-dire que vous avez tellement cultivé l'aigreur. Vous avez tellement cultivé l'aigreur qu'aujourd'hui, là, c'est devenu une tradition pour vous. Quand on vous voit même là, même si vous êtes habillé de la tête aux pieds, vous sentez l'aigreur comme ça. C'est votre parfum. C'est-à-dire que l'aigreur est devenu votre... En tout cas, c'est votre qualificatif, quoi. Mais ça va vous laisser. Les autres vont pas vous attendre, en fait. On va plus regarder vos humeurs, on gère plus vos humeurs. Allez, que toutes vos filles qui sont devenues aigries, là, aillent chercher les pères de leurs différents enfants. Vous n'allez pas les trouver chez les nordistes. Non, non. Souvent même là, vous faites porte d'ouverture, et puis les enfants des nordistes, ça souvent les enceintés, et puis souvent même il y a d'autres qui assument. C'est pas de notre faute si vous avez démissionné. Oh. Donc, s'il vous plaît, prenez votre vie en main. Parce que j'ai comme l'impression qu'à force d'être opposant, vous êtes devenus des opposants pour vous-même votre propre vie. Ça suffit comme ça. Vous vous êtes fait assez remarquer. Que tous ceux qui sont en train de regarder la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, sachent que il y a un seul groupe dans ce pays-là qui a divisé la Côte d'Ivoire. C'est vous, les gars. C'est vous qui avez divisé le pays. Les gens sont dit non, les Ivoiriens ne sont pas soudés. C'est pas que les Ivoiriens ne sont pas soudés. Il y a une catégorie d'Ivoiriens qui a divisé la Côte d'Ivoire lorsqu'ils étaient au pouvoir. Sous prétexte que ce sont des étrangers. Et on dit que parce que les nordistes se sont alliés, aux autres pays, donc ils sont devenus étrangers. Il y a une seule catégorie dans cette Côte d'Ivoire-là qui a divisé le pays. Et ils s'appellent opposants actuellement. Ils s'appellent les Gors. Ce sont eux. Donc si vous voyez un Ivoirien aigri, un Ivoirien méchant, un Ivoirien, en tout cas, qui respire le mal, ne cherchez pas loin. C'est les Gors. Je m'adresse aux autres nationalités qui sont en train de regarder les faits actuels en Côte d'Ivoire. De nature, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui aime l'immaturité en fait. Il aime l'amusement, il aime tout ce qui est bête, tout ce qui est toc-toc là. C'est ça l'Ivoirien aime. Mais si tu as vu un Ivoirien qui a le visage serré, qui a la mine froissée, c'est-à-dire que tellement ils ont fini à froisser leur bouche jusqu'à leur sourcil est descendu comme ça. C'est un gars. Les gars là respirent les greux. C'est-à-dire que c'est leur parfum. Donc vous êtes au courant maintenant que la Côte d'Ivoire est divisée à cause d'un groupe. Sinon il y a l'immigration partout. En France même là, les Français sont fatigués de vous voir. Mais ils vous acceptent comme ça. Si vous avez entendu quelqu'un en train de tenir des propos xénophobes dans ce pays-là, c'est les gars. Vous entendez quelqu'un en train de tenir des propos racistes dans ce pays-là, ne cherchez pas loin, c'est les gars. En tout cas, tout ce qui est mal, la mauvaise face de l'Ivoirien que vous allez voir désormais là, à cause de Dieu. Mais collez ça sur un seul groupe dans ce pays-là, ce sont les gars. C'est pas tous les Ivoiriens, ce sont les gars. C'est un groupe d'Ivoiriens qui cultivent dans leur champ les greux, la paresse et la méchanceté. En fait, ils sont remontés contre certaines ethnies aujourd'hui parce qu'à cause de leur fainéantisme là, tout se retourne contre eux. Ils sont en train de parler d'étrangers, mais ils ne vont pas vous dire qu'ils ont vendu leur terre aux étrangers pour faire la fête. Ils ne vont pas vous dire qu'ils ont vendu leur bien, héritage qu'ils étaient censés laisser à leurs enfants là. Ils ne vont pas vous dire qu'ils ont vendu ça à ces étrangers là. Et que leurs ancêtres ont vendu ça à ces étrangers là pour venir faire la fête à cause de chercher femmes se plaquer dans les pantalons pour porter un sachet. Ils ne vont pas vous dire ça. Mais aujourd'hui, comme c'est chaud, ils savent que là où on s'en va là, s'ils ne font pas attention, là, ils risquent d'être au milieu de la Côte d'Ivoire. Sans repère. Voilà pourquoi ils sont en train de crier au fait que les étrangers sont en train de les maltraiter. Sinon, tu ne vas pas aller voir au nord un vieux nordiste qui a donné sa terre à autre personne à cause d'argent. Certes, il peut s'endetter. Mais ce qui va laisser l'identité de ces enfants-là, tu ne vas pas le voir en train de vendre ça. Les vieux nordistes, ils font beaucoup d'enfants, c'est pas pour rien. C'est pour que ces enfants-là puissent leur servir de main-d'œuvre pour pouvoir travailler dans leur champ. Mais tu vas aller voir un vieux gars quelque part là-bas. Là. Lui, il va payer quelqu'un pour venir travailler dans son champ parce que ses enfants sont assis au salon. Ils sont en train de jouer dames, ils sont en train de jouer cartes, voire même ils sont en train de jouer loto. Papa est vieux, maman est vieille, maman vend galette sur la route. Papa est en train de se débrouiller pour, je sais pas quoi, gérer cabine. Enfant assis au salon, il attend, la nuit va arriver, il va aller chauffer dans les mains. Le lendemain, il va venir demander l'argent à papa. Papa va prendre l'argent de cabine là pour donner. Maman va prendre l'argent de beau loto qu'elle voit à 16 h là pour donner. Le soir, lui va prendre pour aller chauffer. Il va aller faire à Talakou. Si les jeunes filles qui ont les grosses fesses, les gros moulets.
Donc, si vous voyez un Ivoirien paresseux, un Ivoirien fainéant, un Ivoirien, en tout cas qui respire, c'est eux. Ah, moi, je vous ai parlé. Oh. Parce qu'actuellement, on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sortent de nous montrer nos vrais visages. Ceux qui sortent de vous montrer leur vrai visage, c'est eux qui disent qu'ils sont les vrais Ivoiriens là. C'est les gars. Nous, les faux Ivoiriens là, nous on est là, on est en train d'essayer de rendre le pays un peu joli. Sinon, les vrais Ivoiriens là, ils ont de foutre la merde. Hein. Ah, mais fini de parler. Oh. C'est les gars, oh, c'est eux. Avec sa voix perçante, elle affirma. Avec sa voix perçante. Bonjour, Trabachi, comment ça va? Ah, Dieu fait grâce. Vraiment, la nouvelle, j'ai accueilli la nouvelle. Hier nuit, je suis allé payer un poulet d'abord pour manger. Et ensuite, je me suis dit que lui, c'était le gros poisson qui restait à pêcher. Mais on était en train de pêcher, Dieu a fait sortir sa tête en même temps. Mais comment on peut accepter une telle personne? Il vient s'arrêter devant une foule immense et il essaie de mettre... D'abord, il a fait des comportements. Moi, j'ai attrapé ma tête. Si on n'arrêtait pas ce dernier-là, j'allais me poser la question, j'allais dire il fallait libérer les Choupapi, tous les autres là qui ont cité le président. Excuse-moi, Choupapi là même là, quelqu'un a des nouvelles? Oui, bon, on est en train de chercher, il est toujours dedans, hein, mais... La dernière fois, il y a vu les communicants là, disaient qu'il partait à son jugement là, c'est quoi? Il a été condamné? Ouais, il faut qu'on le juge après maintenant. Ouais, Choupapi a été condamné, non? Il a été condamné, oui, il a été jugé condamné. On lui a donné 24 mois, non? 2 ans de prison. Voilà, peut-être avec grâce présidentielle, là, ils vont le faire sortir. Ouais. Attends, 2 mois ou 2 ans? 2 ans, 24 mois. Il n'y a rien qui écrive 12 mois dans les commentaires, et d'autres qui écrivent 2 mois. Non, ils n'ont pas compris, c'est 24 mois. Vous faites même sur le plateau de NCI hier. Sur le plateau de NCI hier, là, c'est de lui le procureur a parlé là. Oui. Moi, j'avais la nouvelle avant. Même le jour, il y a Khalil Diaby qui était là-bas. Et puis il y avait l'autre là. Ils étaient 3 à ce jour-là. Il y avait Alton qui était là. Voilà. Et puis Alton, ils étaient 3 à ce jour-là, aller le rendre visite à la Maca. Donc c'est quand ils sont venus, ils ont donné la nouvelle maintenant. C'est comme ça. On lui a donné 24 mois. Mais avec grâce présidentielle, là, ils vont s'insérer, Inch'Allah. C'est pas à cause du président, hein, c'est pour diffamation. Oui, c'est pour diffamation. Oui, la diffamation. Pour diffamation, c'est pour montrer aux yeux des autres là. Nous-mêmes qui faisons les directs là, nous devons sachons tenir nos langues. Il y a des trucs là. C'est pour juste parler de prison là. C'est pas 24 mois, c'est 12 mois. 2 mois de prison, 10 mois de quoi là, mais qu'on suicide, mais c'est pas quoi là. 2 mois. Voilà, sinon c'est pas 2 ans. Voilà, sinon c'est pas 2 ans, c'est 12 mois. C'est pas 24 mois, c'est 12 mois, 2 mois de prison. Et il reste 2 mois, en prison. Et puis voilà, il va faire 2 mois en prison et puis les 10 mois là, voilà, on dit 10 mois, c'est ça. Sinon, c'est pas... Voilà. Ok, c'était ça, grand frère. Bonne journée. Il va sortir bientôt. Il va faire 2 mois seulement en prison. Il faut dire Jairi Mousso. Jairi, tu sais pas que je suis papi là, c'est mon moron, non. Donc le grand frère dit 2 ans, ça a coupé mon cœur. Il dit ils ont ajouté ou bien, sinon c'est 12 mois. Le grand frère, il y a qu'à voir, non, c'est 2 mois seulement, il va faire. Attends, avec quelqu'un de ma. Dengele, Jairi, hein, ben. Ouais, Dieu merci encore, Dieu merci. Bonjour grand frère Dengele, bonjour Dramé, bonjour tout le monde, bonjour Ryan, bonjour Ahmed, bonjour tout le monde, bonjour Lamé. Ça aussi c'est une bonne nouvelle, hein? C'est une bonne nouvelle, mais Choupapi, notre frère Choupapi, vraiment on vous a pas abandonné, la lutte continue, il faut savoir que on est tous ensemble. Ça, le gros poisson qui a été pêché hier, et Dieu merci, nous-mêmes, on avait reformulé des thématiques, c'est-à-dire que des points, là où on était prêt à signaler que si jamais l'État de Côte d'Ivoire ne prenait pas au sérieux le cas de ce gros sulure-là, vraiment, on allait être déçu à plus d'un titre. Comment comprendre? Ce dernier-là, il met la sécurité nationale en péril. Voilà quelqu'un qui vient sur un plateau et il dit haut et fort, et confirmant c'est dit pour dire que la Côte d'Ivoire cherche toujours à déstabiliser le Burkina Faso, sachant actuellement
que les liens entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont un peu tendus. Il le sait pertinemment, ça c'est un. De deux, il se permet de dire que l'État même a tenté d'aller déstabiliser le Burkina Faso. Et c'était sans succès. Il y a eu des militaires qui ont été blessés avec une confirmation, une certitude qu'il y a eu des militaires qui ont été blessés et ces militaires ont été déportés à Korogo et à Boaké. Vous là, ça fait des heures que je suis en live, on n'est pas encore à 500 cas quoi. Vous vous foutez de moi ou bien? Vous avez honte de tapoter ou bien tapoter? Aïe. Quand ils vont signaler, ça va se couper la relance il faut tapoter. Ensuite, qu'est-ce que les gens là font? Ils viennent par la propagande mensongère pour dire ceci. Ah, voilà la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils ont deux voies. Première voie, ils essaient de créer la haine dans le cœur des Ivoiriens qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire. Deuxième voie, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de manipuler les panafricains. Parce que quand ils lancent ces mensonges-là, ces propos mensongers vulgaires, ces propos qui atteint à la sécurité de l'État, la sécurité de l'État est en paix. C'est-à-dire qu'il met en danger la Côte d'Ivoire et il montre à l'opinion internationale que la Côte d'Ivoire est un pays agresseur. Vous voyez comment est-ce que la chose est tellement poignante et c'est difficile. Ça arrive à un niveau qu'il n'y a pas de pardon dedans. C'est la sécurité intérieure maintenant qui atteint. C'est-à-dire que non seulement il cherche à créer la psychose au niveau de la Côte d'Ivoire, de deux, il essaie de mettre non seulement les soldats en danger, de trois, Ube Kakao qui est là, qui ne réfléchit pas, qui est de l'autre côté, il va se dire, voilà, nous avons dit que depuis très fort longtemps, voilà même les opposants même qui viennent de confirmer que réellement la Côte d'Ivoire est notre pays, c'est le pays qui est plus prêt à nous, qui sont en train de manœuvrer au niveau d'Abidjan pour nous attaquer. Vous voyez, donc immédiatement, ça crée quelque chose. Donc face à cette situation, le cas des choux-papis, des ceux qui ont dénoncé le président, c'est petit, c'est minime. Donc celui-là, il faut que ça donne conseil. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de tout le monde, orga omnes, tout le monde est égal devant la loi. La loi n'a pas de père, la loi n'a pas de mère. Tu es le président de la République, quoi. Si tu enfreins la loi, tu dois être jugé. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Tous doivent être c'est-à-dire au même niveau du droit. Mais j'arrive pas à comprendre que des gens viennent ici, ils viennent s'arrêter sur des podiums pour dire non, ce Mossi là, petit Mossi, rentre chez toi. C'est là. Vous regardez. Et ça m'a vraiment épaté le cœur lorsque j'ai vu le procureur venir sur le plateau, donner des avertissements et dire tous ceux qui seront de près et de loin ou de loin indexés, vus dans les vidéos en train de faire des propagandes de haine, d'hypocrisie et de division ils répondront au niveau, c'est-à-dire qu'ils répondront de leurs actes. Ça, vraiment, ça a été salutaire. On ne peut pas rentrer ces gens-là. Si jamais on relâche celui-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de loi en Côte d'Ivoire. Si jamais celui-là est relâché, ça veut dire que les autorités du Côte d'Ivoire sont là pour compléter comme Ibrahim Ibe Kakao. Si celui-là est relâché là, ça veut dire que réellement, nous-mêmes qui nous battons, qui essayons de chaque fois essayer de remonter, essayer de titiller avec ces gens pour essayer de mettre en nu les plans machiavéliques contre la Côte d'Ivoire, pour essayer de déstabiliser le pays, nous allons dire que peut-être que M. Lida Kwasi Moïse a raison. Mais comme M. Lida Kwasi Moïse n'est pas le détenteur, n'a ni la clé de la Côte d'Ivoire, voilà cet homme-là qui a déniché Robert Gueye. Il n'a pas été arrêté. Voilà cet homme-là qui est là pour faire des zizanies au niveau du pays. Il n'a pas été inquiété. Mais comme Dieu ne doit pas, tu as beau rouler dans la farine tout le monde, mais un jour, tu seras arrêté à plus d'un titre. Mais, Dieu merci, il a été arrêté. Je pense qu'il sera entendu. Il a énormément de preuves. Mais nous, on aimerait entendre ces preuves-là. On aimerait qu'il donne les preuves-là sans pardon. Mais venir à la télévision, c'est très facile pour dire non, on demande pardon, on demande à tout le monde, toutes les autorités, et vraiment, ceci, c'est... Non, c'est déjà parti. Le coup est déjà parti, c'est parti loin. Il a déjà appelé les panafricains, les ceci, cela, pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays agressé. Pour dire que la Côte d'Ivoire est ceci, cela. Donc, il faut qu'il réponde, il faut qu'il vienne à des preuves. Aucun État, aucun pays ne peut accepter ces paroles xénophobes et ces paroles qui risquent de mettre en péril la sécurité de l'État. Jamais.
C'est clair, net et précis. Merci, mon frère Trabachi. Effectivement, si jamais il est relâché après cette arrestation, ça veut dire que c'est lui qui a raison. Si jamais il est relâché après cette arrestation, moi-même, je vais organiser une marche en Côte d'Ivoire pour qu'on arrête. Parce que c'est pas possible. Il peut pas faire, refaire à chaque fois. C'est pas parce qu'il a été ancien ministre de la Défense qu'il est au-dessus de la loi. Voilà. Un ancien ministre de la Défense, se doit d'être correct, de donner le bon exemple. C'est pas à lui de venir abrutir la jeunesse en racontant des inepties, en mettant en péril la sécurité de l'État, en racontant en diffamant nos autorités en place en ce moment. Je te le dis là, c'est la vérité. Il faut qu'il envoie les preuves. Parce qu'on a besoin de présenter ces preuves-là au Burkinabé. Il faut qu'il envoie les preuves. Voilà. Il faut qu'il nous amène les preuves de son allocution. C'est très important. Un ministre voyou qui n'a jamais réussi à sécuriser le pays, qui a passé tout son temps à foutre le bordel, la zizanie dans le pays, lui et son président de l'époque. Ils n'ont rien foutu de bon dans le pays. Des grands mangeurs de porc au four. Des mangeurs de porc au four. Porc au four, là, quand tu manges ça là, après là, ça crée une chenille dans ton cerveau qui bouffe ton cerveau. Quand tu manges porc au four là, ça se transforme en chenille dans ton cerveau, ça mange ton cerveau là-bas. Donc ceux-là, c'est des fouteurs de troupes, c'est des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va aller à la Maca pour un long séjour. C'est très important. Voilà, la récréation est terminée, comme l'a dit le procureur de la République. Alors, mon frère Dramé, tu veux dire quelque chose? Est-ce que Dramé est là? Désolé, Yaka, je t'écoutais religieusement avec beaucoup d'attention et j'ai écouté tous ceux qui ont parlé ici. S'ils l'ont libéré, moi, je n'accuserai pas l'État, mais c'est plutôt la justice que je vais accuser. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'État est séparé de la justice. Le président Ado ne met plus sa bouche dans les questions de justice. Mais je pense que s'ils sont allés le cueillir dans son trou à rat où il est pour le mettre devant les faits accomplis, c'est qu'ils ont suffisamment les preuves. Après, apparemment, il est en train de fuir. Mais tu connais, Yaka, nous, dans le régime, là, c'est pas comme pour eux, là. Nous, là, on réprimande pas. On prend pas les gens, on les fait disparaître. Non, 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 non. Nous, on te prend, on te montre aux yeux du monde qu'on t'a attrapé. Le procureur l'a dit hier. Il n'y a aucune disparition, il n'y a aucun enlèvement. Tout est transparent avec le président Ado. Donc, il va répondre de ses actes. Déjà, il a fait un communiqué. Parce que le communiqué, c'est fait pour dédire ses dires. Oui, non seulement il a fait ce communiqué, mais il va répondre devant la juridiction. Et le procureur était clair. Même les Katina, tous ceux qui se promènent, qui ont une condamnation sur les têtes, même s'il veut demain matin, il est mis en prison. Mais ça, c'est ça qui va arriver bientôt. C'est ça là qui va arriver bientôt. Vous savez, on est dans un pays de droit, un état de droit. Aujourd'hui, on peut se réjouir de beaucoup de choses. Wallahi, aujourd'hui, on peut être satisfait de beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on peut s'asseoir, parler, c'est parce que beaucoup de travail a été fait. Aujourd'hui, si on peut s'asseoir et puis discuter entre nous. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand j'ai vu le Djeneka parler, le Sénoufo, tout le monde en train de parler, dans mon cœur, était très content. Aujourd'hui, l'Ivoirien peut se targuer et fier de venir du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que c'est pas le combat du président Alassane Ouattara? Est-ce que c'est pas le rêve que le président Alassane Ouattara avait? Est-ce que ce n'est pas tout ce dont le président Ouattara rêvait? C'est tout ce dont il rêvait. Lui, un petit du Nord qui a été appelé par un homme du centre qui est Houphouët-Boigny, qui a constitué le premier gouvernement avec tous les gens, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas ce qui est le plus beau en Côte d'Ivoire? Moi, ces gens-là, comment j'ai dit, je peux plus faire de discours avec eux. Moi, il ne vais même plus parler d'eux. Moi, il y a des panels qui m'invitent, mais j'ai déjà dit, je ne monterai jamais. Le seul panel qui peut venir m'asseoir ici, là, c'est Yaka. Parce qu'il connaît mon cœur. Moi, ici, Ado Bakoroni, Ado Mouton, Ado Michi. Moi, je n'entends plus. C'est-à-dire que je n'entends plus. Je n'entends pas. De toute façon, il y a la branche radicale de l'extrême droite là. C'est comme ça, moi aussi, la branche radicale de Ado. C'est comme ça que je dis. Je suis un black bloc. C'est-à-dire que moi, c'est Ado ou rien. C'est-à-dire même si Ado est capable de prendre Foumi et puis mettre devant, il va voter pour Foumi là. Il me met devant le Foumi là, je vote pour Foumi là. Et c'est arrivé à ce point là que vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a plus de dialogue. Parce que le président nous a montré déjà le pardon. On a pardonné. Il nous a montré le développement. On a développé. Il nous a montré comment faire pour que nous-mêmes jeunes, nous puissions nous en sortir. On arrive aujourd'hui à s'en sortir. Mais qu'est-ce que nous voulons de plus? Il n'a qu'à couper sa tête, il n'a qu'à mettre au-dessus. Il n'a qu'à prendre l'argent, venir dans toutes les potes partagées. Cette vieille sorcière aigrie qui était assise, j'ai faim. Donc, depuis plus de 10 ans, jusqu'à 25 ans, toi, tu ne manges pas jusqu'à présent. Depuis plus de 25 ans, j'ai été fier du discours de Blé Goudé hier. Vous avez écouté Blé Goudé? Qu'ils sont allés faire marche, écrit, on ne veut pas Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé. On vous a donné vos belets 500, là, vous avez bu, vous êtes allés crier. Mais il a raison. On dit non, nous on n'a pas donné pain et sardines. Mais les coulées comme ça, vous pouvez payer pain. Des coulées comme vous pouvez payer sardines. Bande de coulées, vous pouvez payer sac de riz. Quand on parle, vous parlez. Nous-mêmes, sans politique, même déjà, on est prêts financièrement. Sans politique, tellement on est prêt, la commerçant, on a transformé en djoula. On dit c'est les djoula. C'est le commerçant là et là.
Mais couler quand vous pouvez cracher pour les gens. Nous, notre tradition nous dit, quand quelqu'un vient te voir, quand tu as les moyens, avant que cette personne ne parte, tu lui donnes au moins un petit quelque chose pour partir avec. Ça, c'est la tradition même qui te le demande avant même l'homme. Mais le président Ado a compris que ces militants ne peuvent pas se lever comme ça pour venir s'asseoir matin jusqu'au soir sans que lui-même me dise, ah, les frères, je sais que c'est pas ça qui va faire votre vie. Mais quand même, tenez ça, mettez ça sur vous, abaquez l'agent des transports. C'est ça, c'est ce que la tradition demande. Et c'est comme ça, ça y est, qu'on n'a pas eu pain, on est venu pain. Vous pouvez donner pain sardine aux gens. Vous pouvez donner, regardez hier le ministre, dans tout le débat, il est resté serein, imperturbable. Il a dit, nous sommes jeunes et nous sommes à l'image du président de la République. Et c'est ce que nous on demande aux gens tous les jours. Il n'y a pas être très long. Vous savez, quand moi je parle, les émotions montent, ça monte, ça monte, ça monte. Parce que ce monsieur, c'est l'incarnation du vrai. Ce monsieur, c'est l'étape au-dessus de l'étape. Ce monsieur, c'est la route. Ce monsieur, c'est des ponts. Ce monsieur, c'est l'investissement à hauteur des milliards et de milliards. Ce monsieur, c'est le dialogue national et international. Ce monsieur, c'est la vision du futur. Ce monsieur, c'est celui qui a regardé le passé et a balayé le passé avec un crayon. Ce monsieur, c'est un don de Dieu. Ce monsieur, c'est un don de Dieu. Ce monsieur, c'est un parcours dont Dieu a tracé pour lui. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui nous apprend qu'on peut être zéro et venir en héros. Ce monsieur n'est pas né d'une famille riche, ni d'un père riche, ni d'une mère riche. Ce monsieur s'est fait lui-même au prix de nombreux sacrifices. Ce monsieur doit sa vie à Dieu et à une échelle qui a sauvé sa vie. Ce monsieur, à 26 ans, a commencé à travailler. Plus de 50 à 60 ans aujourd'hui, est toujours dans le travail. Ce monsieur nous montre comment nous, jeunesse, nous devons nous prendre en charge. Moi, je dirais juste aux autres, regardez ce monsieur, inspirez-vous de ce monsieur et avancez. Ce monsieur, il y a plus de 27 biographies sur lui. 27 biographies. Et on connaît les autres. Combien de biographies sont écrites sur eux? 0. Ces gens d'à côté ne peuvent même pas se comparer, ne serait-ce qu'au chien de ce monsieur. Pour ne pas dire même à ce monsieur. Carrure totale, la classe totale. À côté de lui, une femme digne, une femme d'honneur, une femme qui accepte de continuer le combat à ses côtés, une femme qui l'a jamais trahi, une femme qui a fait de lourds investissements, une femme, même avant d'être première dame, mais Dieu est grand. Hein? Quand Yves Zobo Junior et Ahmed Bakayoko vont voir la première dame, quand la première dame voulait créer sa radio, elle n'était rien pour le moment. Elle était encore dans l'opposition, pas d'argent, pas assez d'argent. Et Yves Zobo Junior dit quoi? Comment je te rembourse? Et vous savez ce que la première dame lui dira alors? Quand la radio marche, c'est comme si vous m'avez déjà remboursé. Partez avec ça. C'est ça des hommes de valeur. On a vu NCI, la création de NCI, où dont le fils est PDG, mais il s'est clipsé pour laisser d'autres personnes à la tête de cette grande chaîne-là. Inviter des opposants qui insultent même son mari sur cette chaîne. Mais elle a toujours été responsable. Et elle a toujours regardé la légalité, elle a laissé. Mais j'ai aimé hier Ali Diarra-Souba. Il m'a fait pitié quand le gars est parti parce qu'il s'est senti mal pour ses téléspectateurs. Il s'est senti mal pour les gens qui regardent. Il a été clair avec eux. Il a dit, et alors, j'en tiendrai toutes les responsabilités. Yaka, je ne vais pas être très long. À tout à l'heure pour une autre prise de parole. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si Boula a déjà parlé. Non, je n'ai pas encore parlé. Vas-y. Bonjour à tout le monde déjà. Bonjour. Bon, moi personnellement, les trucs de panel, les prises de parole, c'est pas trop mon fort. Moi, je suis beaucoup quelqu'un qui aime faire des commentaires ou essayer d'écrire quelque chose sur mes pages Facebook, les trucs comme ça. Mais quand on dit on va décrire Monsieur le Président, les mots sont petits en fait. Où tu t'assois, tu prends ton temps, tu réfléchis et tu fais un livre et toi-même tu commences à lire ça comme ça, voilà, ça va essayer de convaincre certaines personnes qui ne veulent pas se faire convaincre. Bon, moi, déjà d'abord, je ne suis pas là peut-être pour convaincre quelqu'un. Il y a... Attends. Farrell nous a dit qu'il demande, mais tu cherches quoi ici? Mais c'est chez toi qu'il est ou bien? C'est chez toi il est? Aïe. Il dit qu'il n'a pas l'habitude de monter sur le panel. C'est pas tout le monde qui monte sur le panel. Là, il a fait sa demande parce qu'aujourd'hui, il a envie de s'essayer. Il cherche quoi ici? Comment? C'est chez toi il est? Faut attendre quand il va arriver chez toi, tu vas lui poser la question. Toi, tu cherches quoi dans les commentaires chez moi ici même? Tu veux qu'il demande au module de te bloquer? Tu vas aller voir ailleurs là-bas si j'y suis. Je suis un lien là. Mon frère, tu coffres l'amour, comment ça va? Ouais, ça va, c'est ça. Ouais, bonsoir, Yaka. Bonsoir à tous les panélistes.
Bon, ce gars-là, moi, je t'ai monté juste pour... Ouais, parce que je suis un peu pris là, mais je t'ai monté pour dire son vrai nom. Ce monsieur-là, il y a longtemps, il devait être interpellé. Parce qu'il était caché, tapis dans l'homme. L'homme qui faisait la liste pour donner à ses militaires pour aller dire à les gens là, c'est bien Lida Kwasi Moïse. Ce qu'ils oublient, c'est que le président, son excellence Alassane Ouattara, là, quand tu finis de faire des choses de complicité dans le noir, dans l'obscurité, là, et puis il fait comme s'il ne te voit pas, toi-même tu finis par tomber dans le piège. C'est-à-dire, il s'est caché, il a donné du dia aux enfants qui sont allés commettre des crimes. Les enfants n'ont pas cité son nom. Depuis, on a fait que les arrêtés, ils n'ont pas cité son nom. Maintenant, lui-même, là, il allait se jeter dans la gueule du loup. Mais je pense que lui, là, quand il va prendre pince pour attraper ses testicules, là, il va avouer. Lui, là, seulement, là, faut pas, ils vont le rater. Ils n'ont qu'à prendre pince, là, et puis ils n'ont qu'à attraper ses testicules, là. Il va dire toute la vérité. C'est lui qui a envoyé les gens pour aller dire à son excellence Alassane Ouattara, et puis le vieux, il a échappé. Lui, là, c'est que la crimo, c'est-à-dire la DST même devait faire son vrai travail là sur ce vieux-là. Parce que ce vieux lâche-là, il en sait beaucoup. Il en sait beaucoup. Il était le ministre de la Défense. Tous ceux qui ont déjà là, il est au courant de ça. C'est lui qui a fait la liste. Celui n'a pas donné l'ordre aux militaires là d'aller déjà les parents des gens là. Est-ce qu'ils allaient déjà les parents des gens? Parce que quand Babo donne l'ordre là, c'est lui. C'est à lui on donne l'ordre. C'est lui qui suit les instructions. Non, celui-là même là, la PJ même et la DST devaient faire son travail. Lui là, même si on a affiché, même si les caméras filmaient, même comment on le torturait, même ça allait nous plaire. Parce que c'est un vieux lâche, ce con là. Il faut bien mettre la pression sur ce vieux-là pour qu'il nous dise, il nous cite les vrais noms de ceux qui ont déjà nos parents ici en Côte d'Ivoire. Parce que ce vieux maudit-là, il en sait beaucoup. Comme toi, tu es resté dans l'obscurité, tu as comploté les enfants moutons idiots, tu as donné l'argent. Non, quand les parents déjà n'ont pas cité ton nom. Quand toi-même, tu viens te jeter dans la gueule du loup. Le pardon vous a dit, c'est un messie. Tous ceux qui ont comploté dans son dos, là, ils vont venir se rallier. C'est un messie. Vous pensez que c'est de la plaisanterie? Quelqu'un, il n'est même pas encore né. Ses parents annonçaient sa naissance dans les mosquées. Nos parents nous ont dit ça dans les mosquées. On dit il y a un enfant qui va venir changer la Côte d'Ivoire. On nous dit, nos parents nous ont, on était petits, mais on entendait ça. Ils ont dit ça dans les mosquées, même dans des églises. Il est venu là, vous pensez que c'est un amusement, c'est pas une plaisanterie. Vous pensez que c'est pour rien ou faut regarder les malhonnêtes du PDCI là et puis il a tourné le béret. Il n'a pas penché le béret pour rien. Sinon il avait les hommes de main dans le PDCI. Il a regardé PDCI et puis il a donné un coup de pied. Parce que c'est que vous tous vous êtes des malhonnêtes là-bas. Vous qui êtes autour de lui là. Que des bandits, des voyous, des mangeurs. Il vous a talonné comme ça et puis il allait prendre son petit quelque part là-bas et puis il est venu le mettre à côté de lui. Et puis il dit vous devez suivre ses instructions. Il abrace son premier ministre. Il abrace son premier ministre. Et puis il a mis premier ministre. Il dit il faut former un groupe de personnes. Vous allez relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que ceux à qui j'ai confié mes institutions là, ceux à qui j'ai confié les administrations là, ont volé jusqu'à leur vente même à pousser devant eux. D'autres étaient en train de fêter milliards. Parce qu'ils sont venus voler. Donc ceux-là, je les vois, ce sont des voleurs. Et puis quand il regarde même à l'horizon, s'il doit confier encore un poste à ce petit syndicat qui est entré dans la politique en 88, qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo là, il a vu encore que c'était enterré sa Côte d'Ivoire. Parce que quand il a vu venir ce gars là, il a vu que c'est un vrai voleur de la caisse, un vrai pilleur même. Donc il a contourné et puis il allait prendre son Alassane Ouattara. Et des blacros comme ça vont comploter pour aller dire les parents des gens innocemment, brimer les parents nordistes. Vous pensez que vous allez tout faire pour vous victimiser, mais vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. On a tous connu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Heureusement que les Guébiens ne se sont plus mis derrière Gbagbo. Sinon, quand Krabbe Nyabo est venu avec son œuvre de vandalisme, là, son œuvre de voyousie, de banditisme, il allait manipuler nos parents Guébiens. Regarde comment ils ont déjà. Et puis c'est resté cadeau. Oh, c'est un petit Dida qui est venu chercher du refuge à Gagnoua. Mais comme on a regardé que c'est la même région, c'est le même Côte d'Ivoire, on n'a pas voulu en parler. C'est des malhonnêtes, on ne sait pas d'où ils viennent avec leur esprit de banditisme, de voyousie. Et puis nos pauvres parents vont prendre les pots cassés. Et puis on a qu'à les suivre dans ça. Moi, j'ai suivi des gens comme ça, là. Mes parents m'ont mis au monde pour des fous, pour des sauvages comme ça. Des vieillards qui sont en train de mougou leurs filles, leurs enfants dans leur parti politique, en train d'enceinter tout le monde. Même animatés, ils sont mougou ça. À savoir, même si les garçons là, même, ils les mougou pas aussi là-bas. Et puis moi, de m'asseoir, eux, ils vont tirer plaisir. Moi, d'aller courir dans les rues pour dire, je vais installer Gbagbo. Je vais prendre le son pour dire, Kwasi Moïse. Ou aller dire mes parents. Carrément, regardez-moi ces gens-là. Eux, ils sont vieux, ils connaissent plaisir. C'est nous, on connaît, on doit aller dire pour rien. Pendant que quoi, Justin est en train de raser les murs des cadres du RHDP pour demander l'argent. Hein? Et puis moi, j'ai couru pour aller dans les rues, aller crier, on va installer Gbagbo. Vous voyez comment ils sont bêtes? Ils disent qu'ils ont fait front commun. Maintenant, dans leur front commun, on ne parle pas de Tiam, hein? Eux, ils s'en vont installer Gbagbo dans le front commun. Vous ne connaissez pas PDCI. Amusez-vous avec FPI. Vous n'êtes pas au courant. Vous pensez que c'est... Hey, si vous jouez là, ils ne vont pas vous rater. Oh. C'est le FPI. C'est pour rien qu'ils se sont fait appeler Parti des peuples africains. Ça ne va jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Eux, pour eux, ils sont plus supérieurs à vous dans ce pays-là. Et puis, les gens de là,